À cet endroit, la Terre entre dans le signe du Capricorne, là où pour l'hémisphère nord, le pôle nord est dans l'ombre permanente. Après la nuit la plus longue, quand l'hiver commence, la lumière revient. C'est le mouvement de croissance et de décroissance qui s'installe sur la Terre. C'est de cette lumière que le nouveau cycle va s'abreuver pour recommencer une nouvelle période. À l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est exactement la même chose, le même mouvement qui s'opère. Nous sentons une période de transition qui termine quelque chose, mais aussi une période qui jette les dés d'un nouveau départ. Sur le plan personnel, les énergies qui nous agissent vont augurer une période qui va nous proposer de voir comment nous allons réaliser concrètement dans la matière l'idéal qui aura été préparé dans le mois du Sagittaire. Il s'agit ici de terminer quelque chose et de commencer une nouvelle partie de notre vie. Dans ce signe cardinal, on a le symbole, le glyphe de la petite chèvre désireuse et capable de gravir la montagne que nous sommes dessinés en guise d'objectif, de but à atteindre. Aussi, afin de réaliser ce but, le soleil dans ce signe manifeste une persévérance à toute épreuve à la hauteur de l'ambition fixée, ce qui permettra à ce petit animal des montagnes de résister à toutes les rudesses du chemin, aux épreuves et à tout ce qui va être difficile à parcourir sur celui-ci. Après avoir cheminé dans le monde du Sagittaire à la recherche d'un sens ou du sens de l'existence ou du sens à donner à sa vie, ce Capricorne vient nous rappeler que là, à cet endroit, l'idéal n'est pas la lumière. Si nous voulons parvenir à nos buts, il faut déjà les penser. Par cette rayonnance énergétique, le Capricorne nous permet de concourir et d'œuvrer à l'intelligence créatrice de ce monde et à ce que nous estimons devoir, vouloir ou pouvoir mettre en place. Pour réaliser cette vérité intérieure, le natif du Capricorne aura besoin souvent de s'isoler. Et grâce à cette solitude dont il va faire une ressource incontestable et pour laquelle il pourra toujours ériger un temple intérieur, il peut accéder à cet espace où tout se crée, dans une cohérence intime. Cela va le relier à sa part divine. C'est à l'intérieur de lui-même, dans son antre ou dans sa grotte qu'il va construire, qu'il peut retrouver le fondement essentiel, la petite lumière de la lanterne rouge qui anime toute chose, celle que l'on retrouve sur la carte du tarot de Marseille, l'ermite. Tout natif du Capricorne sait qu'il peut compter dessus. C'est cette part infime en lui qui lui permet de manifester sa reliance à la source et à sa part supérieure. Il sait qu'il ne doit compter que sur cette partie-là et que lui seul peut répondre à ses besoins. Son apprentissage dans l'expérience de la vie est d'apprendre à être responsable de la vie et très souvent de s'occuper de celle des autres et d'être responsable pour ceux qui ne le peuvent. C'est pourquoi en ce signe nous trouvons beaucoup d'hommes d'État, beaucoup de personnes qui prennent la responsabilité de gros agrégats, des chefs d'entreprise, des femmes d'affaires ou des sages, de véritables ermites. En faisant preuve de patience, de persévérance, en s'alliant au maître du temps, Chronos, qui régit son signe d'ailleurs, Saturne, le natif Capricorne peut avancer sur ce chemin escarpé en prenant une part pleine et responsable dans sa mission et dans son engagement envers les autres. Pour réussir, il ne doit jamais se décourager, car Saturne saura lui ouvrir les portes le moment venu. Ainsi, fort de ses aptitudes à la rigueur, fort de son opiniâtreté et de son côté laborieux, il réussira la force du poignet et révélera peut-être dans sa manifestation réelle à révéler des talents d'administrateur, d'organisateur, mais il sera toujours un héros hors pair dans son domaine. Avec le temps, il va se réaliser et concrétiser donc l'ossature de sa charpente intérieure. C'est le bâtisseur de son édifice. Il établit ainsi une véritable confiance en soi. Il parvient même en temps normal, s'il intègre bien son énergie évidemment, à guérir très facilement ses blessures d'enfant. Car dans son axe, il a en face de lui en complémentaire le cancer. Donc il est capable de prendre
soin de son enfant intérieur. Cette énergie saturnienne permet donc la structuration, vous l'avez compris, du moi et permet à chacun d'entre nous de s'élever dans le monde, quel que soit le passif en Cancer. Il nous permet de consolider notre être et de le rendre responsable. Nous reverrons plus tard les archétypes de ce signe qui se retrouvent dans l'existence du Capricorne et à bien d'autres occasions.